Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, les élèves de l'école Schweitzer exposent leurs œuvres tout l'été, les quarts de finale France-Maroc au stade de la Houve, les auditions de la batterie fanfare à l'école Schumann, le match France-Espagne sur grand écran et les manifestations musicales estivales au plan d'eau. Les élèves de l'école élémentaire Schweitzer investissaient les murs de la médiathèque intercommunale du Varn le mardi 30 juin pour y présenter leur travail réalisé dans le cadre de leur spécificité dédiée aux arts plastiques. La médiathèque intercommunale du Varn est heureuse d'accueillir pour ces 2 mois de grandes vacances l'exposition de l'école Schweitzer de Creuswald, qui, comme toutes les années maintenant depuis quelques temps, nous fait le plaisir d'exposer dans la salle des expositions. Donc n'hésitez pas à venir découvrir le fabuleux travail des enfants, de leurs enseignants et l'artiste Wenceslis. L'exposition est visible jusqu'au 28 août aux heures d'ouverture de la médiathèque. Et cette année, les élèves de l'école Schweitzer ont travaillé sur le thème des contes. La municipalité, avec le soutien du club de football creuswaldois, organisait au stade de la Houve, le jeudi 9 juillet, la retransmission sur grand écran du match de quart de finale de la Coupe du Monde de football opposant les équipes de France et du Maroc. Ce soir, content d'être là, quoi. Hein. Donc, en plus, ça se déroule sur le stade de Creuswald pour un quart de finale avec la France contre le Maroc. Presque un derby, hein, parce que c'est vrai que voilà quoi. Le Maroc nourrit bien nos équipes, donc c'est bien, c'est très bien. Donc, il y a des joueurs qui vont se retrouver sur le terrain. Et ça se passe sur nos installations au SR Creuswald. Ça a été organisé par la mairie. Donc, nous, on s'occupe essentiellement des stands de boissons et restauration. Et en effet, c'est un très grand événement mondial. Hein. La Coupe du Monde, c'est le sport favori de toute la planète. Hein. Et aujourd'hui, on a la chance d'organiser cet événement chez nous, sur nos installations. On espère forcément une victoire de la France, hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Et puis en nombre, donc ça c'est bien. Donc l'information a bien été véhiculée, ça fait plaisir à beaucoup de monde, donc tant mieux, on espère que tout va bien se passer avec une belle victoire de la France et que surtout qu'après tout se passe bien dans une bonne ambiance, avec un bon état d'esprit, mais le SRC sait faire, ils ont bien organisé l'événement avec le soutien de la commune, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a un grand écran et tout, donc là on va dire qu'on a une prestation grande classe et on attend vraiment un super événement ce soir. Gros match. Équipe de France contre le Maroc, donc moi j'ai la double nationalité, donc t'imagines que mon cœur est partagé, hein. Donc le Maroc, la France, mais que le meilleur gagne. Aujourd'hui vraiment, j'ai aucun parti pour être tout à fait sincère avec toi. Voilà, que le meilleur gagne, que le football gagne, que le respect gagne, que la convivialité gagne, c'est ce qu'on veut. C'est que voilà, tout le monde partage un bon moment dans une bonne ambiance chaleureuse, tu vois, ça klaxonne, voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux et voilà, et on espère que tout le monde va prendre du plaisir ce soir. Hein. C'est vraiment le jeu qui compte, c'est l'esprit sportif, c'est voilà, partager un bon moment, peu importe ses racines, peu importe d'où on vient. Au final, c'est voilà, passer un bon moment devant un événement sportif, c'est ça tout le plaisir qu'on a, quoi. En plus, en étant dans le football, bien sûr, pour nous ça nous touche encore plus, hein, parce qu'on vit ça toute la saison, toute l'année, à vibrer avec nos joueurs, avec nos jeunes. La fan zone, on va la conserver. Peu importe le calendrier qu'elle ait avoir lieu, eh bien, on se cantonnait quand même à 3 beaux événements, donc quart, demi et finale. Donc la commune de Creuswald vous donne rendez-vous aussi pour la demi-finale et la grande finale, bien sûr en espérant que la France participe aux 2 prochains événements, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Mais enfin on croise les doigts et on y croit. Le meilleur gagne, c'est vraiment la phrase à retenir, hein. C'est que le meilleur gagne et la vie continue, je veux dire, au-delà du football. Aujourd'hui malheureusement le football c'est beaucoup on essaie de rentrer à la politique tout, mais je pense que c'est vraiment la mauvaise chose à faire, quoi. Faut laisser le sport là où il est, la politique là où elle est, la nationalité là où elle est et voilà, et tout le monde sera heureux et voilà, c'est tout ce qu'on souhaite.
c'est finalement l'équipe de France qui a remporté le match sur un score de 2-0, lui permettant ainsi d'accéder à la demi-finale. Il était un petit homme, il s'appelait Ricard, il s'en fut à la chasse au perdrix, La batterie fanfare de Creutzwald organisait sous le préau de l'école Robert Schumann ses auditions de fin d'année le samedi 20 juin. C'est l'occasion pour les parents et puis les amis des enfants de venir voir ce que les élèves ont fait pendant toute l'année. Ça va être aussi l'occasion de remercier les professeurs qui sont là tous les samedis matins à donner des cours. Et puis ça va être aussi un moment de les mettre à l'honneur, les professeurs, parce que vous allez voir un travail quand même conséquent pour réussir à arriver à ce résultat-là. Donc on est très très content, très heureux d'avoir autant de monde ce matin pour écouter tout le travail qu'ils ont fait. Sur cette audition, on va voir toutes les classes qui ont cours ici à l'école Schumann tous les samedis matins. On verra les classes d'éveil bien sûr, pour commencer par eux. Et puis ensuite, on verra toutes les classes d'instruments, les percussionnistes, les cuivres. Et puis on verra à la fin aussi le résultat d'un orchestre complet, puisque les élèves se sont réunis pour former un orchestre et apprendre à jouer 2 morceaux en 3 semaines, sous la direction de 2 élèves, plus grands du coup, mais qui se forment eux aussi à la direction pour devenir, pourquoi pas un jour, encadrant de la formation. C'est une audition aussi qui nous permet de remercier, comme je le disais, tous les professeurs, mais ça va être au-delà de ça, le moment de remercier aussi les bénévoles qui sont là toute l'année pour tout ce qu'ils font, les accompagnements lors des différentes sorties, les accompagnements le samedi matin, prendre soin des enfants, et aussi bien sûr la municipalité qui nous met à disposition professeurs de solfège et professeurs de percussion. Donc voilà, c'est le moment de remercier un petit peu tout le monde. Les inscriptions seront ouvertes à partir de septembre. Vous verrez aussi qu'il n'y a pas que les enfants, en fait, il y a aussi des adultes. Et on invite les adultes à venir prendre des cours de musique parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre la musique. Donc on vous donne rendez-vous en septembre au Forum des associations le 6 septembre et sinon à notre journée porte ouverte qui aura lieu le samedi 12 septembre. Je vous invite à regarder nos réseaux sociaux. On va communiquer sur un événement exceptionnel qui va concerner toute la batterie fanfare et puis la ville de Creutzwald en général. Le samedi 5 juillet, le show parade de Creutzwald participait à une cérémonie bien particulière à Paris, le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, un honneur dont peu de formations peuvent se targuer. Les bénévoles du SR Creutzwald accueillaient le public venu assister à la retransmission sur grand écran du match de demi-finale de la Coupe du Monde opposant la France à l'Espagne le mardi 14 juillet au stade de la Houve. Incroyable, la France est en demi-finale. On espère qu'ils vont aller chercher la coupe. On l'espère vraiment de tout cœur. On est à 100% avec eux. Et j'ai confiance, je pense que ça va le faire. Belle ambiance, belle soirée qui était chaude dans la journée, mais aujourd'hui bien fraîche. Les gens sont contents, on mange, on boit. Bonne ambiance, 14 juillet, bonne fête nationale à tout le monde déjà. C'est un bon présage, donc fête nationale, plus victoire ce soir on espère. Ce soir, demi-finale contre l'Espagne, après avoir battu le Maroc il y a quelques jours, ici même au stade, où on avait une belle affluence. Je ne sais pas si tout le monde devant sa télé a pu s'en apercevoir, mais en tout cas il y avait déjà une très belle ambiance pendant les quarts de finale. Aujourd'hui, demi-finale contre l'Espagne. Il faut vraiment la gagner. Ce soir, il faut la gagner parce que ça voudra dire que
l'équipe de France sera en finale. Il n'y a pas de raison. Les ingrédients sont là. Ils vont la gagner, cette demi. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous le 19. Quand il y a des événements de football comme ça, quand vous regardez par exemple des personnalités comme Kylian Mbappé, comme Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, et ça donne énormément d'engouement aux jeunes. On a énormément, là, si tu fais le tour un petit peu du stade, des gens qui sont venus, tu as beaucoup d'enfants avec le maillot de l'équipe de France qui ne sont pas forcément dans le football, mais qui ont envie de le devenir aujourd'hui. C'est clair que le message passe, et les enfants, oui, le foot, ça les intéresse. Et ouais, ça nous permet bien sûr d'avoir des licenciés, bien sûr. On l'espère en tout cas. Allez les Bleus! Mais l'enthousiasme des supporters est rapidement retombé après les 2 buts encaissés par la France et qui, malgré les efforts de l'équipe du sélectionneur Didier Deschamps, n'ont jamais pu être rattrapés. Bon, ben un peu déçu, mais bon, ma foi, voilà, tant pis quoi, tant pis pour ce soir. Bon, c'est vrai qu'on a eu des belles opportunités quand même, quoi. Hein, donc, ouais, c'est bien dommage, quoi. Un penalty qui nous fait un peu défaut sur une faute un peu douteuse, mais bon, voilà. Ça, c'est la loi du sport, la loi du foot. Hein. Déçu à mort. Laisse tomber. Ce match. Mbappé, il a pas trop bien joué. Hein. Il jouait bien avant, mais maintenant... Première mi-temps plutôt sympa et deuxième mi-temps, ouais, déçu un peu de la prestation. Mais bon, ils étaient quand même face à une équipe espagnole qui était bien mieux organisée que la nôtre. Et ils méritent, il faut leur laisser hein, aussi, il faut rendre à César hein, ce qui lui appartient. Ils ont mieux joué que nos Français, mais bon voilà, on sera derrière eux quand même quoi, pour la petite finale. Quoi, hein, donc voilà. Content d'avoir été là ce soir pour assister à ce match et puis oui c'est vrai qu'on est tous venus pour voir nos Bleus gagner. Ma foi on rentre un peu de bredouille ce soir. Voilà, les Espagnols sont heureux, nous on va se contenter de cette 3e place qu'on espère gagner quand même. La piste de danse du parc municipal accueillait le 2e des concerts d'été des Estives du Lac, une manifestation construite sur la durée et qui animera les rives du plan d'eau jusqu'en septembre. Ces concerts d'été qui se trouvaient auparavant au square de la Bistonne, voilà, aujourd'hui c'est la 2e édition, c'est une innovation donc ici au parc municipal. Voilà, c'est une très belle prestation qui se passe ici avec beaucoup de monde. Avec ce beau groupe Fahrenheit. Ça fait 22 ans qu'on existe. Le premier gros concert qu'on a donné, c'était pour la fête de l'Europe à Creuswald. On fait partie un peu des habitués de la ville. On a déjà fait donc plusieurs fêtes de l'Europe. On a fait plusieurs animations au square de la Bistonne. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve ici pour les Estives du Lac. Et, c'est vraiment cool parce qu'on n'est jamais venu jouer ici, quoi. Donc le cadre est super sympa, c'est ombragé. C'est à chaque fois organisé par une association différente. Les gens sont très heureux de s'asseoir, de partager, de boire un coup, de retrouver les amis, manger une petite saucisse. Beaucoup de choses se passent ici à Creuswald. C'est très animé. Et donc là, c'est très bucolique, c'est agréable. Les gens se sentent heureux. Et donc, il y aura des concerts tout l'été. Tous les vendredis, ces concerts vont se produire ici au plan d'eau. C'est une histoire d'amitié à la base, de complicité, on va dire, qui après s'est construite et forgée avec le temps. Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs, mais on a toujours su greffer sur ce noyau. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est... Ouais, c'est une seconde famille pour chacun, quoi. Et c'est une belle histoire qui dure 22 ans. J'espère que ça durera encore longtemps.
C'est vrai qu'on se prend pas le chou. On aime bien les choses simples et des événements comme là, on adore quoi. C'est parfait. En participant à ces activités, on peut renouveler de nouveau et reconduire ces actions-là. Donc c'est très important pour que les gens viennent et qu'ils se sentent heureux. On remercie chaleureusement la ville de Creusval qui pense à nous, que ce soit pour la fête de l'Europe ou là pour les Estivs du Lac, avant ça le Square de la Bistonne ou d'autres événements. Donc Fabrice, avec sa binôme Céline, à chaque fois qu'on arrive, l'organisation elle est toujours topissime, on est très très bien accueillis. Et on vient toujours ici avec un immense plaisir, il y a toujours du monde, on a toujours eu de la chance avec le temps. Non vraiment c'est... Ouais, Creusval c'est un peu... Ça aurait pu être notre ville de départ, tu vois. Cette édition est à présent terminée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure.